Salut les bienveilleurs, aujourd'hui un petit tutoriel pour vous parler des liens et des backlinks en anglais avec un plugin assez intéressant qui a une belle présentation et qui va vous aider à retrouver les liens qui mènent à vos notes de manière plus aisée et plus lisible. Allez, on est parti! Dans Obsidian, la colonne vertébrale, c'est bien sûr les liens, puisque en fait, on tend à ne pas privilégier l'usage des folders. On va donc utiliser des liens de manière à connecter chaque note entre elles et de manière à pouvoir passer de l'une à l'autre et suivre ainsi une forme de raisonnement qu'on a stocké à travers les liens que nous avons construits dans notre réseau de savoir. Nous voilà dans notre réseau de savoir et nous allons un peu examiner quelles sont les notes qui me connectent à Tom. Alors bien sûr, je peux aller voir dans la barre de droite, appeler CTRL-P graphe, le local graph, c'est-à-dire le graphe des notes qui vont me connecter à cette note Tom, et vous voyez qu'effectivement j'ai 3 notes qui m'y connectent. Ça, c'est une possibilité d'afficher les liens qui me relient à cette note de Tom. Mais une autre possibilité, c'est dans les core plugins, donc dans les plugins de base du système Obsidian, c'est d'activer Backlinks. J'active Backlinks, je le referme, et qu'est-ce que je vois ici maintenant? J'ai une option supplémentaire qui me permet de voir sous format texte. Je vais peut-être la refermer et la rouvrir parce que sinon il ne va pas actualiser. Ici, on a actualisé sur base de quand j'ai ouvert la note, je vois les différents liens. Et vous voyez, c'est exactement les mêmes informations. Il y a 3 notes qui ont des liens qui renvoient vers Tom. Alors ça, c'est une possibilité. Une troisième possibilité, c'est dans les backlinks, c'est d'activer la fonctionnalité Backlink in Document qui va faire apparaître les liens vers cette note en bas de la page de la note en question. Je vais donc l'ouvrir, je vais le désactiver, on voit toujours rien. Pourquoi? Parce que je dois actualiser. J'actualise et qu'est-ce que vous voyez? La même information que vous aviez dans la barre de tabulation de droite se retrouve maintenant en bas de la note, exactement la même information. Vous pouvez changer, vous pouvez collapser, c'est-à-dire vous pouvez compresser, replier les différents liens. Vous devrez bien sûr ouvrir pour savoir de quoi ça parle. Vous pouvez également, si je vais rouvrir tout, vous pouvez faire Show more Context, où là vous allez voir apparaître un certain nombre de choses. Ça, c'est quelque chose que je découvre avec vous parce que je ne savais pas que c'était possible, mais c'est intéressant en soi. Là, j'ai ouvert le lien, c'est pas ça que je voulais faire. Et ici, vous voyez que je peux essayer de voir un peu plus de choses. J'ai de nouveau ouvert. Donc là, c'est des choses qu'il faut pouvoir explorer. Vous voyez que je peux ouvrir la ligne au-dessus, la ligne en dessous, peut-être même encore une de plus, peut-être même encore une de plus, peut-être même encore une de plus. Ah ben voilà, ça s'arrête ici. C'est déjà pas mal, c'est intéressant parce qu'on peut voir un certain nombre d'informations. C'est déjà largement suffisant. Vous voyez qu'on pouvait faire la même chose. On peut aussi changer l'ordre et on peut faire des recherches si jamais vous avez un plus grand nombre de liens. Alors nous allons voir maintenant ce nouveau plugin qui s'appelle Influx ou Influx. Alors je ne vous recommande pas de l'utiliser ou pas, à vous de voir, faites votre expérience. Je vous conseille toujours de créer un réseau de savoir pour faire des tests dans ce genre-là. Alors ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'effectivement Community Plugin, je l'ai déjà chargé dans mon système, il est ici, je l'active et allons voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'en fait on a un affichage quand même un peu plus sympathique. On voit la liste des notes concernées et on voit effectivement ce qu'il y a autour, à l'intérieur de la note et qui va mener vers cette note de Tom. Alors qu'ici, si vous regardez 2023, vous voyez qu'en fait, activité du jour, envoyer email à Tom, lui dire d'écrire et de téléphoner. Alors qu'avant, on avait dans la date, envoyer email à Tom. Ça, moi, c'est quelque part, ça m'aide un peu, pas suffisamment, sauf si je commence à regarder ici, et à regarder en fait les informations qui sont autour et alentour. Et vous voyez que malgré tout maintenant, je dirais avec les améliorations de ces backlinks, on arrive à avoir à peu près le même résultat, mais il a quand même fallu ouvrir et cliquer
pour voir un peu plus ce qui se passe. Vous voyez ici, important est devenu ici le important ici. On a donc des choses à peu près équivalentes, mais moi je trouve quand même que c'est quand même assez agréable à voir. Alors quelles sont les options dans ce plugin? Bien, ce qu'on va voir, c'est que si je prends Influx, vous voyez qu'on peut faire une mise à jour en live, on peut classer en fonction de la plus récente ou moins récente, par date de création, on peut faire sans limite s'il y a beaucoup de liens, et alors vous avez un choix au niveau du layout, du design, de l'apparence, c'est-à-dire plus petite fonte ou très petite ou normale. Voilà, j'ai pris Smaller, Layout invariant, Continue Stream ou Note par note. Là, vous voyez que ça fait à peu près la même chose qu'ici. Ça, c'est pas tout à fait à l'avantage de ce plugin. On va regarder donc, on a donc dit note par note, Continue Stream. Alors, on peut cacher pendant qu'on tape, ça je vais vous montrer tout de suite. Show Influx Below Text, j'ai pas à ce jour vu de différence. Show Header, par contre, ça c'est intéressant. Parce que quand je le cache, et on va tester le fait qu'il se cache pendant qu'on tape, vous voyez qu'en fin de compte, le titre, donc on a ici en fin de compte les participants, exposés, etc. On ne voit plus le titre qui est au-dessus. Si je regarde dans cette note-ci, vous voyez qu'il était marqué participants et ordre du jour. Et ici, vous voyez qu'il est marqué, voilà, Tom est exposé par Tom, et on ne voit pas les titres qui sont avant. D'accord? Alors si maintenant, par contre, je vais vous montrer le fait de taper, si je tape, vous voyez que ça disparaît. Et je peux taper mon texte. Ça, c'est avantageux parce qu'on est moins distrait au moment où on tape. Je suppose qu'il va revenir comme ceci. Ben voilà, il est revenu automatiquement. Alors, je vous conseille de réactiver, bien sûr, les headers. C'est ce qui va vous donner. Et alors, vous avez des comportements différents. Soit je vais voir ces liens sur toutes les pages, soit je veux exclure certaines pages, soit je veux inclure certaines pages. Donc peut-être il y a des pages pour lesquelles c'est pas utile d'avoir ça, et pour d'autres pour lesquelles vous avez besoin de voir ça. Vous pouvez inclure, exclure des notes, et vous pouvez aussi les rendre collapsées, c'est-à-dire en fait les rendre repliées par défaut pour certaines notes si vous avez envie soit de gagner de la place, soit de ne pas vous encombrer des détails. Voilà, je voulais vous montrer ça. En fait, l'utilisation que moi je n'ai eue, c'est que ça m'a permis d'éviter de faire certains data view. Donc je pourrais très bien faire un data view qui va faire la liste de toutes les notes qui ont Tom en lien, et qui soit un peu plus agréable sous forme d'une liste, un peu comme ceci. Ça m'a permis d'épargner un certain nombre de data views, et donc parfois je trouve que c'est utile, notamment dans une application que je fais avec un CRM, c'est-à-dire un Customer Relationship Management, c'est-à-dire en fait pour moi une partie de mon système dans lequel je vais gérer mes relations avec les personnes, les projets et les différentes réunions que j'ai avec ces personnes. Et c'est dans ce cadre-là que, en fait, je trouvais que c'était assez facile de pouvoir afficher ce genre je dirais, de lien en arrière, et d'autant plus que je peux, si je veux, exclure, inclure un certain nombre de pages. Voilà, c'est sans façon, c'est sans prétention, un plugin assez simple. Je trouve que c'est plus agréable que ceci. À vous de voir ce que vous pouvez en faire. Allez, bonnes explorations, à bientôt, ciao.